Le congrès est issu d'un constat qui avait besoin de réunir tout un tas d'acteurs qui travaillent sur l'histoire des entreprises, des enseignants en histoire, des enseignants en gestion, des archivistes, des gens qui travaillent sur la communication d'entreprise et qui ont un intérêt X ou Y pour justement l'histoire de la business history, l'histoire des entreprises. Pourquoi je participe à ce congrès? C'est sur la sollicitation d'Éric Godelier, qui en est un petit peu l'initiateur et qui voulait absolument rapprocher le monde des entreprises, du monde académique, et puis de faire de la question des archives une question centrale. J'ai lancé l'idée un petit peu comme ça auprès d'un certain nombre de collègues et d'amis, et à mon étonnement, on va dire que 90% des gens ont trouvé cette idée tout à fait intéressante. Il s'est trouvé que c'était le bicentenaire de l'ESCP, donc Jean-Philippe Bouilloux gentiment nous a proposé de nous accueillir. Les lieux, la qualité, la possibilité de l'accueil, la facilité d'organiser des colloques importants à ESCP Europe, et puis le fait que ce soit dans le cadre des 200 ans de ESCP Europe, font qu'on a considéré que c'était vraiment opportun. Et au fond, ce congrès, c'était vraiment un moyen de casser un peu des barrières. Mais ça ne veut pas dire de ne pas avoir de débat. On est aux alentours de entre 220 et 250 personnes. Dans les versions les plus optimistes, je pensais qu'on ne serait pas plus de 150-200. Ça prouve qu'il y avait un vrai besoin. On a été un peu dépassé par nos espoirs sur ce congrès, et donc il y a un côté très frustrant, c'est qu'on a eu beaucoup de demandes. Il a fallu organiser tout ça en sessions parallèles. On ne peut pas assister à tout, mais tout ce à quoi j'ai pu participer a été extrêmement enrichissant, parce qu'on a pu mettre en relation donc ce monde académique et ce monde des archives, lever certains malentendus, poser d'autres questions. Il y a des façons nouvelles de faire l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire publique. Et là-dessus, on a eu vraiment des échanges extrêmement enrichissants avec des étrangers, avec nos propres collègues. Puis les conditions dans lesquelles on a pu le faire ici à l'ESCP étaient formidables. Il y a une unité de lieu qui était très propice à ces échanges. La participation de l'école, elle est multiple. Déjà parce que dans l'école, on a une préoccupation historique depuis très longtemps. On a eu des collègues qui ont beaucoup travaillé en histoire des entreprises. On a des doctorants qui présentent, on a des collègues qui présentent certains aspects historiques sur soit l'histoire de la gestion, soit l'histoire des entreprises. Donc nous sommes très concernés et très intéressés par ce qui se passe. C'est aussi que l'école est une institution qui a été une entreprise au XIXe siècle, qui est devenue une institution consulaire, qui redevient une entreprise au XXIe siècle, et donc l'histoire de l'école, c'est aussi l'histoire d'entreprise.